Bienvenue au podcast de la saison numéro 2 des productions Boyfriend. Ce matin, mon artiste invité, je suis bien content qu'elle ait accepté, d'autant plus que c'est moins une fille de matin, c'est plus une fille de soir. Et hier soir, je pense que c'est couché un peu tard. J'ai le privilège de recevoir en ce dimanche matin Marlene Ménard. Mais juste avant de recevoir Marlene, j'aimerais qu'on vous présente l'équipe des productions Boyfriend qui sont avec nous aujourd'hui depuis quelques semaines, qu'on collabore ensemble. J'en profite ce matin pour saluer Kit et Carissa qui sont pas avec nous, qui ont d'autres engagements. Et on a Lynn Boulay, Donald Sanson et Éric Baudry-Archambault. Merci beaucoup les gars d'être les gars. La fille, excuse-moi, Lynn Boulay, je m'excuse, Lynn, d'être avec nous. Nous tournons en direct on n'est pas en direct, excusez-moi, nous tournons du Garçon Sculpteur, plutôt au 1335 Sainte-Catherine. Si vous demandez, c'est en arrière, là, on est juste au coin de Panay et Sainte-Catherine. Alors, mon invité aujourd'hui, je vous en ai parlé brièvement en ouverture de podcast, Marlene Ménard. Donc, aujourd'hui, je reçois une femme aux 1000 talents. Tout d'abord reconnue du grand public pour la création en 1996 des Mardi Martini, et puis par la suite au célèbre Boulevard des Rêves, Marlene a connu, côtoyé et eu la chance de présenter et de partager la scène avec les plus grands, que ce soit Gérard Lenormand, Lara Fabian, Diane Juster, ou encore sa plus grande fierté, celle de présenter la diva Martha Wash. Mais peu d'entre nous connaissent le parcours de Marlene, pour ne pas dire son fulgurant parcours. Toute jeune, Marlene rêve déjà grand. Son frère Daniel pourrait d'ailleurs en témoigner. Pas parce que nous habitons en Abitibi que j'ai pas le droit de rêver grand, lui dit-elle un jour. Daniel, je veux chanter, je veux être danseuse et pourquoi pas un jour danser à la Place des Arts. Je rêve d'une tournée à Paris, je rêve d'habiter à New York. Je rêve encore. Plusieurs gens font en sorte que les rêves s'approfondissent et peu font en sorte de les réaliser. Mais Marlene, elle, n'attend pas la permission de personne et dès 21 ans, elle foule les planches de la Place des Arts. Quelques années plus tard, elle habite New York. Elle visite aussi Paris et pas simplement visiter Paris. Elle est en tournée d'ailleurs à Paris avec John Kelly. Marlene Ménard, elle chante, elle danse, elle organise des shows dont son tout dernier bébé, les soirées queer au Cabaret Mado. Ce matin, j'ai la chance de passer 1 heure et de prendre un café avec Marlene Ménard. On peut l'applaudir. Salut Marlene, comment ça va? Salut! C'est- Tu vas me faire pleurer! Merci d'avoir accepté l'invitation avec moi. Marlene, on peut baisser le son de ce truc-là. Merci beaucoup. On se fait-tu un petit chin-chin café? Je suis pas commandité par Tim Hortons. On aimerait ça, on aurait le café gratis. Mais merci d'avoir été chercher le café. Chin-chin café, Marlene. Merci beaucoup. Marlene, aujourd'hui, on va passer 1 heure. Et bien sûr qu'on te connaît pour le Boulevard des Rêves et puis pour plusieurs trucs que tu as fait durant ta carrière. Peu de gens connaissent qui est Marlene, de où elle vient et ses ambitions. Parle-moi de la tout jeune Marlene en Abitibi. On revient de loin, là. Donc, toi, tu es en Abitibi tout jeune et tu veux avoir une grande carrière, visiter plusieurs villes, plusieurs pays, mais tout d'abord, commencer par Montréal. Je peux dire que quand j'étais toute petite, mon rêve était d'être ballerine. On appelait ça, c'était les petites filles, être ballerine. Et je regardais la télévision, on avait 2 postes, un en anglais, un en français, à Rouyn-Noranda. Et j'écoutais, des fois, il y avait des trucs de ballet là, avec les grands ballets canadiens, puis j'essayais de faire comme eux autres, puis là, je pleurais, puis je voulais devenir une ballerine. Fait que finalement, ma mère m'envoyait prendre des petits cours de ballet à Noranda avec Madame Turcotte. Vraiment pas grand-chose, mais c'était juste assez pour allumer cette étincelle, ce feu en moi. Et de là, mon Dieu, en Abitibi, j'ai fait ça jusqu'à peu près 13 ans. Et là, l'adolescence est arrivée. Marlene a commencé à être tannante. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, des cours de ballet? Quoi? Alors, tu sais, et de là, j'ai continué plus tard, juste un peu plus tard, vers 16 ans, là, c'était le ballet jazz. Et de là, à 19 ans, je suis déménagée à Montréal avec le rêve de danser à la Place des Arts avec les ballets jazz de Montréal. C'est sûr que j'avais un certain talent, plus qu'un certain talent pour pouvoir, mais pas nécessairement me permettre, mais de faire ce genre de move-là ou d'avoir assez confiance en moi pour le faire. Et c'est arrivé, j'ai travaillé fort.
J'étais arrivée à Montréal à 19 ans et à 21 ans, j'étais à la Place des Arts avec les ballets jazz, qui était très, très rare. C'était un accomplissement qui avait été fait, là, qui était reconnu aussi comme un accomplissement parce que surtout en arrivant à Montréal, j'ai réalisé que les petits cours de ballet puis de ballet jazz de Rouen Noranda, ça valait pas grand-chose. Ça valait juste le petit feu que ça allait allumer en moi. C'est quoi qui s'est passé entre, mettons, t'es en Abitibi, tu veux, et là, de te rendre pour dire un jour, je m'en vais et j'y vais, là, à la place. Donc, tu as des auditions à passer, tu passes par des différentes écoles de danse. C'est quoi mon Dieu, excuse-moi, la transition entre les deux? Ton micro coupe. Oui, je sais pas si c'est moi. Excuse-moi, on va ajouter ça. Je recommence ma question. Dis-moi, donc, être à l'Abitibi et puis rêver d'un jour passer à la Place des Arts en tant que danseuse et finalement être engagée, le step entre les deux, là, donc tu as l'école de coiffeur, de ballet, excuse-moi, ton garçon sculpteur. Et là, quand tu viens pour fouler la place, à la Place des Arts, donc c'est un contact, qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est plusieurs années, plusieurs refus ou ça a marché de même en partant parce que tu avais un grand talent naturel? C'est dur de parler de soi-même. Ben non, mais... Disons que j'avais un grand talent et que j'ai aussi, à cause de ça aussi, je veux dire, quand tu prends beaucoup de classes, je prenais beaucoup de classes quand je suis arrivée à Montréal et avec les ballets de jazz, j'étais vraiment focusée sur eux autres. Alors, c'était le débutant 1 et ça n'a pas pris de temps, j'étais 2, 3, 4 et là, tout d'un coup, j'étais rendue avancée. Et 6 mois plus tard, j'ai passé une audition pour une bourse pour devenir boursière dans l'école des ballets jazz. Et j'ai eu la bourse et de là, tout s'est enchaîné. Alors, quand tu deviens boursière, là, c'est tous les jours. Tu peux de 9 h le matin à 9 h 15, première classe de ballet, aller jusqu'à 6 h le soir. Puis ça, c'est à part de qu'est-ce que tu rajoutes par toi-même. Puis fait que c'est ça, la détermination et la part de talent aussi, là, mais la détermination qui m'a amené jusque-là. Là. Je suis porté à te demander une question. Comment vont tes orteils? Parce que j'en connais 2, 3 danseurs de ballet, puis les orteils en talons hauts. Non, moi, je faisais pas de pointe, moi. Moi, c'était le ballet jazz, c'était même les cours de classique le matin, c'était vraiment pour la technique, pour le stamina. Pour vraiment se perfectionner. C'était plus la ballerine sur pointe, la petite qu'elle voulait. Là. C'était complètement d'autre chose. Oui. C'était le ballet jazz. Et de là, j'ai été emballée par ce qu'on appelle maintenant le contemporain, qui avant s'appelait la danse moderne et moderne contemporain. Et c'était plus le dessous des pieds, parce qu'on dansait nu-pieds. Alors le dessous, quand on faisait le contemporain, qui coupait. On mettait du tape pour sortir, pour fermer les coupures, parce que la corne, elle fendait. Puis, fait que c'était pas les orteils. Je dois te faire une confidence que j'ai fait 2-3 années de ballet de jazz. J'étais tout jeune, par exemple, peut-être 6, 7, 8, 9 ans. Fait que, mais oui, j'ai une mini connaissance. Cela dit, si on soupe ensemble un soir, je pense pas qu'on ferait du ballet de jazz, moi puis toi. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je passerais plutôt à te regarder à la place si tu veux. La dernière fois que j'ai fait la split, c'était sur le bar, directement sur le bar du Cabaret Mado. Ah oui? Et oui, je faisais ça, moi, dans ce temps-là, quand j'étais jeune et folle. Et je me suis tiré un muscle juste en dessous, là, ma jambe est devenue bleue, puis j'ai plus jamais refait ça. Alors, mais c'était la dernière fois que j'ai fait la split. Fait que si je te demande de me faire une demi-split à matin, on n'est pas là partout. Hein? Pas du tout. Sérieusement, quand on a fait une pré-entrevue ensemble, tu m'as parlé du lien avec ton frère. C'est adorable, vous avez un beau lien. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un lien proche. Toi, tu as un beau lien avec ton frère. Oui, on était juste 2. Oh, ça veut pas dire que ça marche. Je veux dire, on a souvent eu des chicanes. Là. Écoute, quand on était jeunes, les broches à cheveux, ça revolait. Puis, c'est sûr, ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on s'aimait. Puis qu'on s'aime encore. C'est ça, c'est important. C'est pas dans toutes les familles que règne cet amour-là. Et parfois, bien sûr, deux frères et sœurs ou frères, peu importe. Des fois, ça chicane jeune, mais en vieillissant, les liens parfois se perdent ou se rapprochent. Vous, ils se sont rapprochés. Se sont maintenus. Se sont maintenus. On aime ça, on aime ça. Oui.
Marlene, donc, après la Place des Arts, donc, on enchaîne un peu une couple d'années et là, on se ramasse que tu habites finalement à New York. Donc là, tu es complètement ailleurs. De l'Abitibi à Montréal, si Montréal te semblait grand, de Montréal à New York, Montréal est si petit lorsqu'on arrive à New York. Est-ce que je me trompe? Corrige-moi. Je parle pour, Non, non. évidemment, à l'âge que tu as. Tu es rendu à 24 ans à peu près à New York? Oui. Raconte-moi ton parcours à New York. Qu'est-ce qui t'amène là tout d'abord? La danse. Ouais. J'avais rencontré un chorégraphe qui avait chorégraphié pour les ballets de jazz un ballet qui s'appelait Escargot. Et moi, dans ces années-là, pas ces années-là, durant ce temps-là, moi, j'étais boursière avec les ballets de jazz. Et quand je suis rentrée dans la compagnie, j'ai eu la chance d'apprendre un des rôles sans avoir à le performer, mais au moins j'ai eu la chance. Mais peu importe. Fait que Louis Falco et ses danseurs, Billy Cornell, Alan Senner, un autre Québécois, Montréalais, Jean-Louis Morin, qui était dans la compagnie aussi de Falco. Il venait, il donnait des stages et tout, et je suis tombée en amour avec ce style de danse qui était extrêmement technique. C'était très solide, et en même temps, avec beaucoup de mouvements. Puis c'était très innovateur ce qu'il faisait, Louis. Louis avait été un danseur de José Limon, alors il y avait du limon incorporé là-dedans, mais vraiment à sa façon. Et il faisait partie de la gang de nouveaux chorégraphes de Jennifer Muller, Lal Lubovitch, Paul Taylor, et il y avait Louis Falco qui était, à mon idée, le plus the best of all. Là. Et après avoir travaillé avec eux, j'ai décidé, ici à Montréal, excuse-moi, d'avoir pris des stages et tout. Hey, je retourne loin, moi, là. D'avoir pris des stages et tout, j'ai décidé, je suis devenue amie avec Billy et quelques-uns de ses danseurs, entre autres Ranko Yokoyama, qui était une de ses danseuses principales. Et j'ai décidé j'allais à New York pour 6 mois pour essayer de voir ce qui pouvait arriver. Et de là, bien, c'est sûr que j'ai fréquenté toute la compagnie Falco et je prenais des classes avec eux. Et à un moment donné, j'ai resté avec chez Billy, puis c'était vraiment mon mentor. Louis était mon idole, Billy était mon mentor. Et de là, malheureusement, c'est la deuxième année que j'étais à New York. Tout se passait très bien, je travaillais fort, j'étais devenue très, très bonne. Et là, ils partent en tournée et Billy revient, il est super malade, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Et finalement, c'est de là que pour moi a commencé le sida. Alors, c'est de là que tous les changements ont débuté. Tout le monde qui, à travers les quelques années, j'ai perdu tellement de monde, mais entre autres, mentor, idole, chorégraphe, ami, tout le monde, je perdais tout le monde. Alors ça a été un gros changement aussi, là. On est dans les fins 80, là, c'est là où tout le monde, malheureusement, tombe comme des mouches. Si je peux Non, dire, moi, un je suis 84. 84, c'est ça, ouais, malheureusement. Fin 83, 83, ouais. Je suis arrivé en 82, novembre, 31 octobre, 82. Et là, 83, ça se passe bien. Et puis début janvier 84, février 84, c'est là que tout commence à basculer, là. Et là, peu de gens savent, mais tu as aussi déjà été gérante dans un restaurant à New York. Raconte-moi. Une de mes premiers jobs à New York était dans un magasin de bonbons. Et de là... Et après, je m'étais dans un nouveau petit club qui s'appelait le Pyramid Club. Ouais. Et il y avait des super happy hours le soir et tout. Et à un moment donné, j'ai demandé pour un job. Parce qu'ici à Montréal, j'avais quand même fait un peu. J'avais travaillé dans des clubs, j'avais travaillé au Glace, j'avais travaillé au Studio One, pour ceux qui connaissent les début des années 80, au Vogue, au Cargo. Et de là, ben, je vais me trouver une job. Comme tout le monde fait à New York, tout le monde travaille dans un resto, dans un bar, tu sais, parce que tu es un artiste, il faut que tu vives. Et j'ai parlé à la bonne personne, il m'a donné un travail au Pyramid Club, qui est devenu le club à New York. C'était le club. Pourquoi je suis rendu au Pyramide, là? C'était quoi ta question? Tellement d'affaires. On était au restaurant, mais tu retournes. Puis je veux juste te dire que Lynn, quand tu parles des clubs à New York, à chaque fois, elle est d'accord, puis elle même. Fait que je sais pas si tu y pimes des souvenirs, mais ou elle a entendu parler, etc. Mais oui, parce que c'est sûrement pas les deux petits. Ben, les jeunes, vous êtes plus si jeune que ça. Tu es rendu à 40. Toi, t'as quel âge, Eric?
36, OK. C'est notre petit bébé, t'es moins Non. bébé qu'avant. Mais pour les souvenirs. Alors, fait que si on revient, donc, tu as l'expérience dans un restaurant à New York. Dans un restaurant. Mais avant ça, j'ai travaillé au Pyramid Club. Et de là, en 89, on m'a offert une job. C'était le temps pour moi de quitter le Pyramid. Il y avait eu beaucoup de changements. Beaucoup de monde avait décédé, quitté ou peu importe. Là. C'était plus la même vibe qu'avant. Et j'ai été travailler dans un pub anglais qui s'appelait le Telephone Bar and Grill, très, très populaire. Tout ça se passe dans le East Village, Lower East Side dans mon temps. Maintenant, ils appellent ça le East Village. Et puis c'est ça, j'ai commencé barmaid, après ça, je suis devenue gérante là, au Telephone Bar and Grill. Wow. Mais parce qu'il faut dire, tu sais, si t'es dans un bar, t'apprendre à travailler et puis finalement gérer des patates frites puis des affaires, c'est un autre monde, t'es complètement ailleurs. Là. Ouais. Est-ce que c'est ta bonne base qui apprend à gérer une équipe? Ça t'a servi après, plus tard? Est-ce que quoi, pardon? Ça t'a servi plus tard d'apprendre à gérer une équipe comme gérante dans Oui. un restaurant, puis tu sais, pas nécessairement juste dans la restauration, mais pour, tu sais, t'as pris une base à travers ça. Hein? Ça m'a donné une base parce que la gang avec qui que je travaillais, non seulement le propriétaire, qui avait plusieurs restaurants, mais toute l'équipe de gérantes, on était toutes des femmes gérantes. Lui, il n'engageait que des femmes pour gérer ses restaurants. Juste au téléphone, on était 5 gérantes. Et j'ai vraiment appris là, d'une façon militaire. There's only one way to do it, and this is the way. Oui. Puis ça marche. Puis... Fait que si ça marche, tu le changes pas. Oui. Fait que, mais ça m'a donné beaucoup de vraiment. J'ai appris beaucoup à travailler avec eux autres là. Puis aussi en étant dans le monde de la scène, que ce soit dans la danse, le théâtre ou les cabarets ou peu importe. J'ai travaillé avec des régisseurs assez incroyables, comme on peut dire, the best of the best. Et là aussi, tu apprends beaucoup parce que c'est leur méthode, leur technique, leur approche avec le monde et tout. Alors, tu prends le bon, tu le prends pour toi, puis tu pars avec, là. You run with it, là, tu sais, comme on dit en anglais, là. Marlene, j'ai des photos que je voudrais qu'on regarde ensemble. Là, je dois dire aux gens à la maison, parce que pour vous, là, on est le 24 octobre. Pour nous, aujourd'hui, dans le tournage, on est dimanche le 12 septembre. Et à travers ça, ce que je veux dire, c'est notre premier tournage de la saison. Et puis, donc, on a eu une difficulté avec le matin à regarder comme il faut. Donc, à travers ça, si tu vois pas bien la photo qu'on va regarder, tu me le diras et je vais bien te le mentionner. On va commencer par regarder une première photo de toi, Marlene. Et dis-moi, cette photo-là, c'est important de le mentionner aussi, c'est le photographe Forêt, corrige-moi son prénom. C'est lui qui a fait cette magnifique photo-là de toi. Parle-moi de, on est où et quand avec cette photo-là? On est... Pascal Forêt, le photographe, important. Crédit photo, Pascal Forêt. Pascal qui travaillait pour, je ne sais pas s'il travaille encore pour le FUG à cause de la pandémie, mais c'était le photographe du FUG, qui est un des photographes qui se promenait, qui prenait des photos dans les bars, dans les clubs. J'essaie de me souvenir de qu'est-ce que je portais. Je pense que c'est au Boulevard des Rêves. Ouais. Mm-hmm. Et je chantais une toune, je faisais un tango que j'ai écrit justement quand je chantais dans les cabarets à New York, là, avec mon pianiste, accordéoniste, puis ça s'appelle Lost to the Sea, puis c'était pris dans l'action, dans le feu de l'action. Wow, c'est une magnifique photo. Ici, Marlene, je ne sais pas on est où. Je ne sais pas si tu arrives à bien le voir, toi, à l'écran, en arrière. Évidemment, les gens à la maison voient la photo de plus grand. Mais là c'est de la robe, tu es dans le corset. On est où, là? Là, on est à Fierté Montréal, le dernier que j'ai fait, parce que c'était à cause de pandémie, c'était celui de 2019. Et c'est le Supernova j'avais une panoplie d'artistes incroyables, Luce Dufault et Claude Dubois et toute cette belle gang-là, vous voyez là. C'est aux autres, dans le fond, c'est ça, ouais, OK. Ouais. Un beau gros show, comme j'aime les appeler. Raconte-moi comment tu pars pour créer ton show. C'est quoi ton idée de départ? Est-ce que tu pars d'un artiste, d'une chanson, pour après ça booker puis construire un show du Boulevard des Rêves? Tu sais, quand tu finis ton Boulevard des Rêves, là, par exemple, précédemment, bon, ton année est terminée, puis là, tu commences à booker l'année suivante. Tu pars par qui? L'artiste principal, puis tu développes ou tout sort de ta tête? Ça dépend.
même pour les Supernovas, pour Fierté aussi, là, pour Fierté Montréal. Il y a des fois que je commence, j'ai pas fini un et je commence déjà l'autre l'année d'après. À écrire aussi des idées d'artistes que, tu sais, parce que c'est un flash, puis tu fais, ah oui, j'aimerais ça. Fait que là, je me fais une liste d'artistes. Je regarde, j'appelle aussi les. Mais là, je peux pas peut-être vous donner mes trucs, là. Ben écoute, je te pose cette question-là parce que moi, au karaoké, je suis super bon. Je suis un peu vexé que tu m'as jamais demandé de chanter, mais non, c'est pas vrai, je chante comme de la merde. Marlene, ici, donc, on est, je sais pas si tu le vois bien, on est en. T'étais cherché ça loin. Ouais, on remonte loin, là. Parle-moi de cette époque-là, Marlene. On est en 2000. Ça, non, ça, c'est 1000. Écoute, je suis à New York, là. Et ça, c'est 1989, 88. Raconte-moi. Ouais, OK. Et c'est une photo que j'ai faite avec un photographe, un ami photographe du nom de Tim Loftus. Je sais pas si c'est Tim, ça. Ouais. Et c'était pour justement quand j'ai commencé à chanter quand je chantais dans les cabarets à New York. Tu vois, il y a un marabout, puis tout, là, moi je faisais du French cabaret. Et puis c'était ça venait de là, ça, cette affaire-là. C'est une belle photo, mais il y a quelque chose de très mystérieux et glorieux à travers la photo. Je suis pas capable de trouver la bonne émotion, mais c'est une super belle... Ça s'appelle la jeunesse! On peut aller à l'autre photo. Parle-moi de ça ici, si tu le vois pas bien, je te le décrire. Donc, tu es avec Mado. Vous semblez faire partie d'un jury, d'un concours. Ouais. Explique-moi, on est où? Tu fais quoi? Je crois que c'était Oui, c'est un jury, parce que Cassiopée est là. Oui, Cassiopée, oui. Il y a du monde que je vois pas tout là, mais il me semble que Martin Larry est en l'air de ta tête. Fait que, peu importe. Oui, on était un panel. Je me demande si c'est pas pour le concours de Dream Academy ou c'était un des concours qu'on faisait au Cabaret Mado, là. Okay. Et j'étais toujours une juge assez pas coupe-gorge, là, mais je disais pas mal ce que je pensais. Oui. C'est drôle parce que j'ai jugé dans plusieurs concours, plusieurs événements, mais on s'est jamais ramassé à être juge ensemble. Ah non, c'est ça. Toi aussi, je sais que tu en as jugé plusieurs. J'ai jugé à Québec en scène à plusieurs reprises, plusieurs concours au Sky, au Caféine dans le temps. Pour les plus jeunes, c'est le avant Mado et après l'entrepôt. Bref, j'en ai fait plusieurs. Puis dernièrement, dans les dernières années, au Cocktail. Mais on ne s'est jamais ramassé à juger en chant. Parce que moi aussi, bien, à un moment donné. Cela dit, à un moment donné, on était à jury et il fallait dire verbalement ce qu'on pensait des gens devant nous. Ben écoute, j'ai perdu des clients à mon entreprise. C'est ça. Écoute, Marlene, là, j'ai choisi une photo sur ton Facebook. Si tu le vois pas bien, on était avec Lara Fabian. C'est pas nécessairement de Lara que je veux parler, mais si tu le veux bien, vas-y. Mais c'est de tous les artistes avec lesquels tu as eu la chance de collaborer. Fait qu'on peut aller avec Lara. Raconte-moi ton expérience, parce que quand on s'est parlé, tu me dis que c'est parmi tes plus grands artistes. Tu as insisté beaucoup sur Martha Wash, mais Lara Fabian en fait partie aussi. Ben, c'est parce que la race est internationale. Martha Wash aussi, mais la race c'est vraiment... Et la race est d'une générosité incroyable. Hein. C'est sûr qu'elle est entourée d'une grosse équipe, mais elle est tellement accessible. J'ai déjà travaillé avec... pas nécessairement dans mes spectacles, mais en tant que régisseur, j'ai fait beaucoup de régie, là. Puis la chanteuse, la madame, je pouvais même pas y parler, là. Fallait que je passe par l'agent, puis l'agent allait y parler. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, c'est OK, là. Il y a la toilette qu'il y a là. C'est une jig. Tout le monde y va, oui. C'est dehors, puis tout le monde y va. Tellement. Peu importe. Fait que mais Lara, c'était... puis je l'ai revue par après, puis tu sais, je veux dire, encore sympathique. Et elle est venue à l'occasion au Cabaret Mado. Et elle venait avec un ami, un très bon ami à elle, que je connais. Martin. Et c'est comme ça que j'ai été la chercher. J'ai dit, tu peux-tu lui demander si elle viendrait me faire un de mes petits spectacles? Et elle a accepté. Puis de là, j'ai eu le numéro directement de son gérant. Et là, j'ai appelé en Europe. Je pense qu'elle était en Belgique. Le gérant était en Belgique. Ouais. Et c'est comme ça que tout ça
C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'était vraiment une belle expérience parce que tu sais jamais à qui tu vas affaire. Même, tu vois, avec Thérèse Montcalm, j'ai adoré travailler avec Thérèse aussi. Et elle aussi, il fallait que je passe par le management en Europe et tout. Puis, tu sais, je sais pas à qui t'as affaire, mais vraiment pas, là. Mais si tu te fies à l'artiste, tu peux te dire, ah, OK, ça va bien se passer, là, tu sais, là. Oui. C'est drôle parce que j'ai aussi rencontré plusieurs artistes. J'ai eu la chance, du moins dans ma vie, de rencontrer plusieurs artistes. Et Manon, qui travaille au Garçon Sculpteur, c'est entre autres une des coiffeuses de Lara Fabien. Donc, un beau soir, Manon me dit, viens-t'en en mode salvaille, tu vas rencontrer Lara Fabien. Je commence, c'est intéressant, c'est le fun, wow, blablabla. Ça pour dire, j'arrive dans là, j'ai elle me dit, hey Yannick, voici Lara. Lara vient vers moi, puis elle fait, bonjour Yannick. Et je dis plus un crise de mots, je fige. Je sais pas, je suis comme, bonjour. Puis là, il n'y a pas un mot qui sort de ma bouche. Puis j'en ai vu du monde dans la vie. J'ai jamais compris pourquoi. Finalement, on a pris une photo, elle était bien agréable. Mais je peux pas dire que j'ai eu des échanges élaborés avec. Il n'y avait pas une syllabe qui sortait de ma bouche. Écoute, moi, ça m'est arrivé. Yannick. Moi, c'est pas les artistes que je suis pas, c'est correct, là, oh, gars, là. C'est, voyons, comment elle s'appelle? Patineuse, deux en duo. Voyons, le duo, ils ont gagné des Olympiques, ils ont gagné des médailles. Là, j'ai un blanc de mémoire parce qu'il faut que je le dise. Écoute, je pouvais pas dire un mot. Puis elle était là, elle était au cabaret avec quelqu'un que je connais, avec Fred Boucher. Fred, dit, je vais te la présenter. J'ai dit, non, fais pas ça. Oui, je te la présente. Il me l'amène. Je fais, t'es-tu vraiment en train de faire ça? Plus capable de dire un mot. Puis là, elle me regardait. Puis là, j'étais comme, je veux juste que tu saches que là, je vais être bien niaiseuse, là, mais je sais pas quoi te dire. Je suis trop impressionnée. Comme, écoute, j'ai un blanc de mémoire. Mais c'est pas grave, là. Juste pour te dire que ça m'est arrivé, moi aussi. Tu sais, elle arrête devant nous, puis elle a fini par dire, alors, je vais y aller. Tu sais, comme elle a attendu un bon oui. Bref. Écoute, on va retourner à une photo. Raconte-moi, on est où, puis tu fais quoi avec cette ça, c'est, je pense, 1984. Ouais. Je venais de commencer. Je commençais à travailler avec mon ami John Kelly, lui et moi, à faire du dance theater, théâtre danse. Et John était un être absolument créatif, créateur. Et c'était, on a fait une pièce, petite, short version au sujet de Egon Schiele, le peintre expressionniste. Et c'était mon personnage, mais c'était pas en action Vali, là, qui était la maîtresse de Egon Schiele, mais j'ai fait un photoshoot avec John Dugdale, qui était un photographe connu, qui montait là, les échelons pour un super photographe qui est déjà, pas déjà, mais qui est d'ailleurs toujours vivant, aveugle à cause du sida. Oui, OK. Oui. Mon Dieu, wow, OK. J'ai connu plusieurs artistes comme ça qui deviennent aveugles. Et John est devenu aveugle. Je l'ai vu il y a quelques années. John Dugdale. On était faire, John Kelly a fait un truc au théâtre, la salle de spectacle du Musée des Beaux-Arts de New York, de le MoMA. Et John était là. John Dugdale, il est complètement aveugle, mais il est encore toujours en vie, il va bien. Mais avec la médication et tout, là. Mais il est complètement aveugle. Wow. Mais il continue à faire de la photo. Ben, raconte. Quoi, il voit un peu, embrouillé un petit peu? Il y a quelqu'un il travaille avec quelqu'un, il y a un assistant qui est son amoureux. Et il donne des idées. Et son chum place les trucs. Et il donne les cues pour l'éclairage. Et il place les trucs. Et toutes ces photos sont très, très bleues. John Dugdale, va voir ce qu'il fait. Il y a des livres et tout, là. Et c'est vraiment impressionnant, là, qu'est-ce qu'il fait. Wow, bien sûr, je vais aller. Ici, on est où? On est dans la même époque, Marlene? Ça, oui, 1984. Ouais. C'est Go West Younger Man avec John qui joue un artiste, un jeune graffiti artist de Berlin. Moi, je suis la Statue de la Liberté. Tu sais, je veux dire, on embarque dans quelque chose, mais qui était pour les années... C'était le fun, là, tu sais, on avait du fun. Tu sais, qu'est-ce que je peux remarquer, Marlene? À chaque fois, si on regarde des photos comme ça, je vois ton visage s'émerveiller. C'est drôle, hein? Ouais, donc c'est des belles années?
J'en ai encore des belles années, Charles. Ben oui, c'est sûr, mais c'est des beaux souvenirs de ça. Non, Parce que non, des fois, ça, quand on c'est des regarde des beaux spectacles précédents ou des trucs comme ça, Ouais. ça peut être lié à des souvenirs moins intéressants, mais toi, tu restes splendide à chaque fois qu'on en parle. Parce que tu vas chercher ça, tu vas les chercher loin, là. Ça, c'est Google, full Google, là, parce que même moi, j'ai pas ça chez moi, là. C'est peut-être ça que je fais. Hein? Pas cette photo-là! Tu sais, là. Hey, Il y en a Marlene, d'autres belles photos. Oui, vas-y. on va jouer à un petit jeu. Mettez-moi une petite musique, et c'est pas pour la vidéo, je veux juste une petite musique. Il faut mettre le truc des productions Boyfriend. Je vais jouer un peu à moi aussi. Alors, je vais te dire précédemment, dans les derniers mois ou la dernière année, ce que j'ai fait, et je veux juste savoir si toi aussi tu le fais. OK? Bien simple de même. Regarde bien, on commence. OK? Alors, je l'avoue, j'ai déjà liké un post Facebook sans même pas le lire. Marlene Ménard? Parce que mon doigt l'a accroché. Alors, c'est oui. OK. C'est très gênant. Je... OK, je vais aller à l'autre d'abord. Je l'avoue, des fois, dans une semaine, j'ai déjà liké plusieurs posts Facebook sans même pas en lire un maudit. Non. Moi, c'est vraiment le doigt qui accroche. Ça, je l'avoue, ça a déjà sonné à ma porte et j'ai fait semblant de ne pas être là. Tout le temps. moi, je suis jamais chez nous. À moins que je t'ai invité ou que tu m'appelles, je peux te passer prendre un petit verre de vin, un petit café. Mais si je t'attends pas, là, sonne pas, ça sert à rien. Moi, ça me tape ses nerfs. Ouais, excuse-moi, je suis perdu dans mon fil. Moi aussi, ça me tape ses nerfs. Je passais dans le coin, puis je sonne à ta porte. Écoute, en 2021, tu peux m'envoyer un SMS avant. C'est ça. Okay. Ouais. Attention, voici ma franchise. Dans le confinement, j'ai malheureusement pris 20 livres. Marlene Ménard, dans le confinement, oui, un petit peu. Moi, j'ai deux phases. Dans le premier confinement, j'ai pris beaucoup trop. Je pense que c'est plus que 20 livres. Ouais. Et après ça, en octobre, quand on est tombé dans le deuxième, là, c'était le bout. Là, je me suis mis à agresser. Puis au mois de février, maintenant, j'en ai perdu 50. Oh my God, félicitations. Wow. Ouais. Hey, l'équipe, on peut applaudir ça quand même. Oui. Quand même. Marlene, ça, c'est plus sweet. J'ai déjà donné un itinérant sans vraiment poser aucune question. Bien sûr. Quoi? J'ai déjà donné un itinérant sans vraiment poser aucune question. Donner un itinérant, ben oui, je alors, jamais en gros, ce que je suis en train de dire, c'est malheureusement, si la personne a l'air pas... ça nous regarde pas, puis moi, je le fais régulièrement, mettons, Noël ou... souvent. Mais tu sais, des fois, on est posé à dire, mettons, tu s'en vas avec mon 3 piastres, mon 2 piastres. Peu importe. Donner sans raison. Non, donner sans raison. Ça, si je donne quelque chose, c'est parce que je veux le donner. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas de questionnement à y avoir. Exactement, c'est ça. J'ai utilisé un Bixi. Toi, t'as-tu pris un Bixi? Un Bixi? Oui. Non. Non? Est-ce que tu as un vélo? Est-ce que Marlene, je peux l'avoir monté la côte Panay ici? Non, stationnaire. Ah, stationnaire? Oui, OK. C'est pour ça, le 50 livres. Ça l'aide, ça, faire de l'exercice. Ça l'aide. J'ai déjà refusé une demande en mariage. J'en ai accepté 2, mais ils n'ont jamais abouti. Comment? Il reste une minute. Oui, OK. On est-tu vraiment en train de boire du café, là? J'ai déjà croisé une personne dans la rue, lui parler pendant 2-3 minutes sans jamais savoir à qui je parlais, mais comme elle semblait bien me connaître, j'ai jamais dit à personne que je savais pas à qui je parlais. Oui. Ça nous arrive. Hein? Mon seul diplôme dans la vie que j'ai, Marlene, c'est mon cours de gardien averti en 5e année B. Toi, est-ce que tu as plusieurs diplômes? J'ai mon secondaire 5. Ah, tu l'as? Félicitations. Et j'ai, tu sais, je veux dire, toutes les années de cours de danse et d'expérience de scène et tout. Moi, j'ai pas de diplôme officiellement, mais je considère que je suis diplômée. Et mon cours de MAPAC. Ton cours de? MAPAC, pour la restauration. Ah MAPAC, oui? Ah oui, OK. Bon, là, c'est tout jeune, je le spécifie, c'est pas dans les dernières années. J'ai déjà fait l'amour à 3. Toi, Marlene? T'es pas obligé de me répondre. je voulais juste te faire rire. OK. Est-ce que tu conduis une voiture, Marlene? J'étais encore sur l'autre question, moi. Parce que j'étais pour te répondre.
En tout cas, whatever. Alors, je veux juste dire, il est de bonne heure, là. Je veux juste dire que je viens des années 80. Alors, je conduis une voiture. Oui, c'est ça. Est-ce que tu conduis t'as une voiture, Marlene? T'es-tu gêné? Ça me semble que t'as rougi. Non? Pas en tout. Pas en tout. Oui, je conduis une voiture, mais j'en ai pas. Et ça fait bien longtemps que j'ai pas conduit une voiture. Okay. Et ça fait très longtemps que j'ai pas conduit une voiture. Mais j'ai mon permis de conduire. C'est une excellente pièce d'identité. Et s'il faudrait que urgence, je peux conduire un char et me rendre où ce qu'il faut. Bon, alors ma question, c'est j'ai déjà eu un sabot de Denver sur mon char. J'allais te demander si t'as déjà eu un sabot de Denver. Ça fait une couple d'années, mais ça m'est arrivé. Non. OK. Est-ce que Marlene Ménard s'est déjà fait couper l'électricité? À cause de mon coloc. Arrête, Oui. c'est facile à dire, c'est à cause. Non? Oui. Oui. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, là. Il payait... Oh. En tout cas, puis ça fait pas longtemps, là. Ça fait peut-être... Tu vois, là, on a resté ensemble 12 ans. Il vient de déménager. Marcel, mon beau Marcel. Il s'est marié il est tombé en amour au New Hampshire. Puis l'année passée, il a déménagé et tout. Mais c'était juste l'année d'avant. Et tout d'un coup, t'es dans la maison en train de te faire cuire une toast. Plus d'électricité. Oh ben, là, j'appelle. Moi, je commence à chialer à l'autre bout. Mais non, madame, vous n'avez pas payé votre compte. J'étais comme, pardon. Oui, mais c'est pas grave, je l'aime pareil. Je vais toujours l'aimer. Écoute, moi, bon, chez McDonald's, ça fait 17-18 ans. Je sais plus trop, excuse-moi, là, 17-18 ans, 15, 16, 17, en tout cas, dans ce coin-là. Tout ça pour dire, hey, je m'excuse, là, bon, ça n'a pas... Après 15, on compte plus, là. Tout ça pour dire qu'avant, je me faisais couper l'électricité aux 4 mois, moi, parce que je paye jamais, je rouvre jamais mes affaires. Alors, thanks God, ça m'arrive plus, ces affaires-là, dans la vie depuis une 15-20 ans. Mais j'y suis pour rien, c'est mon chum, parce que je me ferais couper l'électricité. Parce que je rouvre pas, écoute, je vais te faire une confidence, ça fait plus de 15 ans, je suis jamais allé à la boîte aux lettres. C'est pas moi qui y va. C'est un bar, ça? Non. J'y vais pas. Et tout ce qui est compte, paiement, ces affaires-là, je suis pas ça. Moi, c'est mon chum. Ah, je comprends! Oui, c'est ça. Okay. Alors, c'est ça. Écoute, fait que, dans le fond, c'est ça. Ça en prend un des deux qui est meilleur pour les comptes. À chacun ses forces. À chacun ses forces, exactement. Marlene Ménard, si je veux te croiser un week-end, tu serais à quel endroit si on n'est pas en COVID? Est-ce que, là, dis-moi pas le Cabaret Mado, etc. Là. Je parle en temps normal, un samedi soir normal. Est-ce que je croise Marlene Ménard dans le Vieux-Montréal, par exemple, elle est assise sur une terrasse? T'es-tu au Orange Julep sur Décoré, au Marché aux Puces métropolitain, ou à l'île Sainte-Hélène en train de te faire bronzer à Bédène? None of the above. Je suis à la maison, puis viens pas sonner, je t'ouvrirai pas la porte. Toi aussi, t'es de même, hein? OK. L'équipe, est-ce qu'on a Par contre, ouais, vas-y. un dimanche soir, ben là, Oui. j'aime bien. Le lendemain, j'ai congé. Oui. Alors, parce que je travaille les fins de semaine. Et j'aime bien aller prendre un petit verre à quelque part. J'aime bien me pogner une petite terrasse ces temps-ci, que je vais faire plus tard ce soir, d'ailleurs. Et parce qu'on n'est pas le 20... En tout cas, peu importe la date qu'on est. Oui. Mais c'est ça, là, j'aime bien aller faire un petit tour, aller voir des barman que je connais, puis c'est ça, là. C'est Bien pas sûr. rien de compliqué. Marlene, on a reçu des questions du public. Tu sais, on a fait défiler des vidéos en présentant qui étaient pour être les artistes. J'en ai reçu quelques-unes pour toi. Je vais t'en lire une question pour Marlene. Tout d'abord, un gros bravo pour ton boulevard des rêves. Dis-moi un jour, aimerais-tu inviter Mika? Hein? Oui, ben oui. Malade, ben oui, tellement. Hein? Ben oui. Ouais. Raconte, Ben oui. c'est quelque chose que c'est déjà... En plus, non, mais il a l'air super sympathique, juste comme ça. Et oui. Puis moi, je pense aussi que très souvent, la plupart du temps, quand je book quelqu'un, il faut que je pense au public, à la communauté, et à qui je peux pas, tu verras pas. Il y a du monde que tu verras jamais à mes shows, là. Et des artistes. Mais Mika, ça serait fantastique. Je suis certaine que tout le public serait vraiment emballé de l'avoir à un de mes shows. Tu sais, Marlene, j'ai toujours monté mes spectacles de cette façon-là, en pensant le public dans la salle, puis tu viens de me sortir la bonne réponse.
parfois l'erreur des gens de monter un show selon ce qu'on pense, ce qu'on veut bien, c'est une grave erreur. Il faut d'abord penser au public. Bien sûr, on voit notre feeling, mais c'est important de se mettre à la place du public. Alors, un jour, on pourrait peut-être, t'es pas fermé à l'idée. Allô, Marlene? Cherchez-vous du staff pour la dînette à Mado? Ça, là, c'est pas on the spot, ces questions-là. Là. C'est quoi? Pour qu'on raconte? C'est pas live, là, ces questions-là. Là. C'est les questions qui nous ont été envoyées durant les... Donc, raconte-moi qu'est-ce que... Parce que ça... à moins que cette personne veuille acheter la dînette à Mado, non, on cherche pas du staff. La dînette à Mado est à vendre. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça de l'équipe ce matin, et juste pour te dire, je n'étais même pas au courant moi-même, et je travaille à 3 rues de là, je ne le savais même pas. Ouais. Okay. On l'a pas réouvert, nous. En avril, on a pris la décision qu'on se concentrait sur le cabaret Mado. Oui. Et qu'il fallait absolument. On ne savait pas où on s'en allait. Oui. Personne ne savait où on s'en allait. Et quand on a réouvert fin mai, je pense, je ne me rappelle plus exactement de la date, c'était la bonne décision. En plus, pas de staff. Puis nous, la dînette, c'est pas gros, hein. Fait que tu réduis, on s'embarque-tu dans le take-out, tu sais, de tout remonter le restaurant. Oui, absolument. Fait que nous autres, on l'a pas vendu encore. C'est un beau petit restaurant. Et tout est là. Tu pourrais l'ouvrir demain matin, si tu veux. Tout est là. On le vend avec tout. Et c'est ça. Ben, tu vois, si tu me permets, alors les gens, la dînette à Mado, on peut le dire, est à vendre. Donc, si quelqu'un veut se lancer en affaires, c'est un beau petit projet. Puis tu vois, oui, excuse-moi, je ne le savais pas, je te le dis. Moi-même, je suis à 4 rues de là. Ouais. OK, on va y aller avec une dernière question pour Marlene. Quel est ton pire Gay Pride et ton meilleur? Probablement que la personne veut parler de tes spectacles. Est-ce qu'il y en a un que ça s'est bien passé puis un moins bien? Ou il y a quelque chose... Le pire, c'est l'année que il y en a eu 2. Il y en a un que c'était un boulevard des rêves et il y a eu une tornade. Littéralement, il y avait un gros orage et il y a eu dans le parc Émilie-Gamelin, il y a eu un tournant de vent comme ça qui est arrivé, qui a levé. Je venais juste de débarquer, les musiciens et Nancy Martinez qui chantait Midnight Train to Georgia. Puis elle débarquait pas, la pauvre Nancy, elle voulait faire sa tourne, puis elle voyait pas le vent qui s'en venait. J'ai eu le temps de la ramasser et de la débarquer du stage. Les gars, ils ont débarqué et le vent du stage a levé comme ça. Et le piano a revolé jusqu'en arrière. Le piano à queue est parti d'en avant jusqu'en arrière. Et le kit de drum a complètement parti par en arrière. C'était là l'enfer. Assez que cette année-là, j'avais Florence K qui était enceinte, mais enceinte, là, je veux dire, presque prête à accoucher. Et il y a quelqu'un qui l'a couché par terre, André Bilodeau, il l'a couché par terre puis il s'est mis par-dessus elle pour la protéger parce que tout revolait. Écoute, moi j'étais dans une tente, une des petites tentes en arrière avec tous les musiciens. J'avais remonté ma robe, l'eau coulait. On avait de l'eau là jusque quasiment en haut des chevilles. On avait une bouteille de cognac, on se passait la bouteille de cognac. On tenait, les gars tenaient à tente. Parce que les instruments, les cuivres, les guitares, tout ça, c'était là-dedans. Moi, j'étais dans le milieu avec les boys, avec la bouteille de cognac, on se passait le cognac, à attendre pour pas qu'elle parte au vent. Écoute, ça, c'était un des pires. Et le meilleur, j'en ai eu tellement des meilleurs, là, que ça, là, par contre, j'ai eu beaucoup plus de meilleurs que de pire. Ça, là, regarde, si je peux t'aider, au départ, Marlene, dans le texte de présentation, tu me dis, on parlait une de tes fiertés, c'était de recevoir Martha Wash. Et là, on parle de pluie. Explique-moi là-dessus, entre autres, si tu veux me parler de cet événement-là. Martha, c'était elle qui fermait cette année-là. Je ne me rappelle plus. Martha, c'était peut-être en 2007 ou quelque chose comme ça. 2006. Je ne me rappelle plus. Avant ça, je savais pas. Peu importe. 2005. Et Martha fermait, bien sûr, le spectacle. Puis moi, It's Raining Man, ça faisait des années que je l'avais dans la tête. Puis je voyais ça, là, tout le monde les bras dans les airs. Puis It's Raining Man, puis Let's Go. Là, c'était comme une image que j'avais, là. Et puis là, tout d'un coup, c'était pour se réaliser. Elle fermait le show avec It's Raining Man. Et quand elle a commencé ça, il s'est mis à pleuvoir. Et là, j'ai fait « My God ». Fait que là, tu comprends-tu que tout le monde, le parc était plein, ça débordait. C'était ce que j'avais vu, ma vision. Tout le monde, les bras dans les airs. En plus, il pleuvait.
puis c'était Martha Wash. Oui, et je peux te dire, on était là, donc c'était tu sais, de percevoir ça de l'autre côté, malade, effectivement. C'était vraiment cool. Marlene, avant de l'oublier, je veux qu'on parle on va dire ton nouveau bébé, donc c'est la soirée Cabaret Queer. Bon, évidemment, bon, nous aujourd'hui, donc ton début était mercredi, le 22 septembre. Raconte-moi ton inspiration à travers ça, puis on va inviter les gens, évidemment, à consulter probablement le site Internet ou Facebook du Cabaret Mado. On va les inviter régulièrement. Donc, parle-moi de tes soirées. Je vais dire, vu que ça passe le 24 octobre, tu l'as dit tantôt, Oui. j'en fais un autre le 11 novembre. OK, alors, c'est pas tous les... Excuse-moi, Marlene, je pensais que c'était à tous les mercredis. Donc, le prochain, c'est le 11 novembre. 11 novembre, puis c'est un jeudi. Alors, je le fais aux 2 mois. Okay. J'ai pris la décision de le faire. Pour l'instant, on le fait aux 2 mois. Si on voit vraiment que ça décolle, bien là, c'est à rediscuter. Mais c'est que ça vient de... Le Cabaret Queer vient de... J'ai fait une programmation pour la rue Sainte-Catherine cet été. Je me suis offerte à la SDC bénévole de faire la programmation parce que ça s'était jamais fait. Alors, j'ai engagé Louis Guillemette à venir travailler avec moi. Louis, avec ses contacts pour le cirque et la danse, parce que c'est son domaine. Et moi, de mon côté, avec le contact de musique, drag queen et plein d'autres. Et ça fait qu'on a monté une programmation. J'ai amené toutes les idées. Louis m'a aidé à faire le booking. Et durant l'été, puis c'était vraiment, là, on a travaillé fort. Là. Et durant l'été, à un moment donné, pour le Pride, le dimanche, il fallait canceller l'événement du dimanche qui, mon idée était à tous les dimanches, on faisait un cabaret avec différents artistes de différents médiums, là, de différents genres. Et il a fallu les canceller. Fait que moi, j'ai dit, on avait un trou au cabaret. J'ai dit, regarde, on vient de canceller cette gang-là. Pourquoi je les prends pas puis je les amène au cabaret? Je vais appeler ça Cabaret Queer. Puis, on va voir, tu sais, ça fera cette date-là, tu sais. Alors, c'était un mercredi, le mercredi du Pride. Et ça a été un succès. Fait que de là, j'ai dit, Denis, mon patron et ami, Denis Brossard, on en fait un autre. Alors, j'ai dit, OK, bien d'abord, et même Louis me dit, Marlene, tu as quelque chose dans les mains, prends-les puis cours avec. Oui, oui. Alors, c'est de là que vient l'inspiration du Cabaret Queer que je vais refaire à tous les 2 mois pour l'instant. Et j'essaie de faire quelque chose de différent aussi. Comme tu peux voir, c'est tous des artistes de disciplines, d'univers différents. Il y a de la danse. Tu vois, la dernière fois, j'avais pas... Tracy Trash était là, mais c'était la drag queen. Et cette fois-ci, c'est l'actrice. Parce que j'ai demandé de faire quelque chose de très, très, très spécifique. Et tu vois, le drag, la drag... oui, on voit une chanteuse, un circassien, créature drag, burlesque. Donc, tu t'en vas vraiment dans le variété en général. C'est du début à la fin. Ils font... tu sais, tout le monde, ils ont deux numéros durant la soirée, puis on mélange tout ça. Ils font chacun, tu sais. Alors, c'est ça pour l'instant. Et le prochain, le 11 novembre, moi, je vais sortir. Je suis en train de créer un personnage pour moi-même. Je me suis dit, voyons... T'es pas pour regarder ça, d'être backstage pour ça. Alors, je suis en train de me créer un personnage, un drag king, qui m'est assez spécial pour animer la soirée. Et j'ai une équipe d'amis qui vont m'aider à créer. Je vais être le metteur le ringmaster, comment on appelle ça en français? Le ringmaster, le metteur pas le metteur, le directeur de scène, non. Le maître de cérémonie. Le maître de cérémonie. Écoute, alors, je suis en train Vas-y, excuse-moi. Je suis en train de monter ça là, avec une équipe pour les cheveux et tout, parce que c'est quelque chose. Parce que je pourrais pas avoir de sein, il va falloir que je trouve une façon d'écraser ça, ces affaires-là. Et ça va être le plus gros challenge dans toute l'histoire. Donc, ça va être merci à la technique, parce que j'ai vu rusher, là, tout d'abord, c'est mon erreur, donc d'avoir... Mais excuse-moi, on a vu au bas de l'écran, donc c'est jeudi, le 11 novembre. Ils t'ont refait te repasser un petit texte, allez voir. Puis pour les informations, donc, elle est soit sur ta page Facebook à toi, sur la page du Cabaret Mado. Donc, ça coûte combien rentrer? Est-ce qu'il y a 15. 15 $. Et puis, les places, là, d'ici le mois de novembre, à voir, mais en principe, on est en distanciation. Tout ça pour dire, donc, c'est pas à pleine, vous roulez pas à pleine. Il n'y a pas 400 personnes là-dedans. Jeudi, là, tu dois être très strict dans la façon des tables, etc. Ouais.
Ouais, j'ai de la place pour 105 personnes. 105 personnes. Alors, allez voir ça, donc jeudi le 11 novembre. Marlene, on va revenir en 1995. On va revenir avec ton retour à Montréal. Donc, corrige-moi si je me trompe. Un jour, Pierre vient te demande de collaborer avec lui au Sky. Et là, c'est ton retour à Montréal et vous débutez ensemble une belle collaboration. Collaborer n'est pas le bon mot. Pierre est venu visiter à New York et j'avais besoin d'un break, là. Et il dit, je viens d'ouvrir un petit pub, le pub Sky. Si tu veux, il y a un petit bar dans le fond. Tu le prendras, puis ça te fera de la job. Puis moi et Pierre, on se connaissait, ça fait des années, là. Et fait que là, j'ai pensé à ça, puis j'ai dit, parfait, j'ai su louer mon appartement à New York. Puis moi, j'y retournais, là, 6 mois plus tard, là, j'allais juste prendre un break, là. Parce que j'étais quand même très active au niveau artistique et tout, là. Et là, je suis revenue à Montréal et je travaillais au Sky Pub, le premier Sky, là. Juste où il y avait un moment donné, il y avait le Resto Bleu, mais c'était le Sky Pub, le petit Sky Club en haut et tout, là. Oui. Et c'est de même que je suis revenue grâce à Pierre qui m'a offert du travail. Et tu t'en vas-tu au Mardi Martinet, là? C'est en plein ça, oui. OK. Alors, finalement, après 6 mois, 1 an, je suis arrivée le 14 février. L'année d'après, j'étais en train de prendre un martini avec Chouchoun, qui était le gérant du club en haut. On était au pub en bas. Et fait que là, j'ai commencé à garocher l'idée de faire une soirée de martini et qu'on change le décor. Et je vais avoir un house band, puis là, je vais chanter des tunes. Puis tout le concept est comme venu en buvant des martinis. Et c'est comme ça qu'a vraiment commencé. Après ça, j'ai approché Pierre avec l'idée. Et c'est comme ça que les Mardis Martinis ont vraiment commencé, là. Et quand je t'ai posé la question précédemment, avec qui tout ça a commencé comme artiste, tu m'as sorti instantanément avec Dorothée Berryman et France Castel. C'est tes premières chanteuses, si tu me corriges-moi si je me trompe. C'était les premières chanteuses connues, parce qu'au début, j'arrivais de New York, là. Ça faisait 1 an que j'étais là, je connaissais pas beaucoup de chanteuses. Je connaissais Chantal Moore, parce que Chantal, c'était la blonde de quelqu'un que je connaissais. Oui. Tu sais, je veux dire, je connaissais Cha-Cha Da Vinci, parce que Cha-Cha, on s'était connus à New York, elle habitait à New York et tout. Fait que là, Pierre me donnait des noms, puis il disait, bon, peut-être cette personne-là qui me chutine Lulu tout ça, là, je les connaissais pas. Alors, j'appelais vraiment je peux te dire à l'aveuglette, là, sans connaître. Il ne fallait pas être gêné. Dans ce temps-là, c'était pas Internet, là, t'appelais. Oui. Puis, je te dirais que les premiers artistes là, qui étaient connus, que le public ont fait « Ah, ouais! » C'était France Castel, Dorothée Berryman, ça a été la chanteuse Eva, ça a été Sylvie Tremblay, ça a été, là j'en oublie, Loulou, quand que je l'ai booké aussi. J'ai même booké, il y a un été, j'ai booké Lassa Dessala, qui n'était pas connue. Excuse-moi. Et j'avais fait différent, c'était elle avec ses musiciens. Et le monde avait pas aimé ça. Je capotais. Moi, je tripais tellement sur ce qu'elle faisait. Elle n'était pas connue du tout. Et puis, tu vois qu'est-ce qui est arrivé avec Lassa, je dirais. Ça a été un succès incroyable, là, tu sais, là. Et j'ai même booké, à un moment donné, j'ai fait la même chose avec un petit band qui s'appelait Tenzen. Tenzen, la chanteuse claviériste, c'était Ariane Moffat. Malade, wow, OK, ouais. Et puis son groupe, je pense que j'ai encore son CD à quelque part dans mes vieilles boîtes qu'elle m'avait donné le démo et que j'avais aimé ce que j'avais entendu. Il sortait de l'école, je pense qu'elle étudiait à Saint-Laurent ou quelque chose comme ça, Ariane. C'était comme, je me semble que c'était une petite gang d'école qui s'était montée un band, puis tout, là. Wow. Juste pour te dire. Wow. Marlene, on va jouer à un autre petit jeu cette fois-là. Là, je te le dis, moi, je chante pas super bien. Toi, tu as une belle petite voix, mais là, sens-toi confortable. Tu vas... Je chante pas, moi. Ben non, mais c'est ça. Donc, tu vas me dire où fredonne la toune. Il va apparaître des noms d'artistes, OK? Donc, l'équipe a préparé ça. Moi puis toi, on va jouer un jeu. Fait que je dis un exemple. Mettons, c'est Mitsu. Alors, dis-moi juste une chanson qui te vient en tête. Fait que tu peux me dire « Bye bye, mon cowboy » ou tu peux me la chanter si tu veux. Mais on va essayer de voir, moi puis toi, qui va avoir le réflexe de sortir la toune de l'artiste en personne, OK? Fait que, on s'est parti. Envoyez-moi un nom, l'équipe. Je sais pas si tu vas le voir bien, mais je vais te le lire lorsqu'il va apparaître. Attention, ça sera pas long.
Premier nom. Madonna. Like a Virgin. Like a Virgin, moi. Simple de même aussi. C'est simple de même. Quelqu'un vu les points, l'équipe? On va Je regarder l'ai ça. rencontrée. Elle se tenait au Pyramid Club avec son ami Martin Burgoyne, qui est décédé du sida. Là. Elle se tenait avec Martin. Puis moi, je travaillais au Pyramid, puis je travaillais avec Martin. Martin me l'a présenté là, comme 4 fois. Puis elle faisait toujours comme ça, elle me connaissait pas. Puis à un moment donné, j'ai dit, la tabarnak. Elle mange la barre. Après ça, elle est devenue super big. Mais je l'ai jamais comme vraiment apprécié, juste à cause de ça. OK, Tina Turner. Ah, comment ça, t'as vu ça passer, Tina Turner? J'ai même pas vu, toi. Tina Turner, OK, vas-y. Oui. Simply the best. Oui, vas-y, excuse. Simply the best. OK, bon, t'as gagné le point, c'est bon. Tu l'as, attention, prochain artiste, c'est moi qui vois pas belle. OK, Elvis. You were always on my mind. Blue Suede Shoes. Blue Suede Shoes. Tu chantes pas, toi, hein? T'es capable? Attends un peu. Marjo. Marjo. OK, je l'ai eu. J'ai travaillé avec Marjo. On apprivoise pas le chat sauvage. Ouais, il y a ça, mais il y a Provocant. Oui, c'est vrai. Eh, mon Dieu, Isabelle Boulay. Le soul, c'est la patate du soul pleureur. Oui, c'est ça. Soul, effectivement. Elton John, et là, tu me perds. Yellow Brick Road. Ah, OK. Oui, c'est bon. Un autre petit nom, on a-tu le temps? Vas-y. Ouais, ça, c'est facile. Dors, Caroline, il neige à Brooklyn. Tu sais que Joanne a tellement des bonnes tunes, là. J'adore Joanne Blouin. Ben oui. Quel artiste incroyable. Céline Dion, Incognito. Non, facile. Ouais, t'as bien raison. Y en a-tu un autre? Prince. Purple Rain. Rain. Attends, là. Voyons. Sac à papier. Ouais, ça aussi. Il y en a d'autres, là, mais j'ai pas. Carmen Campagne. Vous me perdez, gang. Carmen Campagne. Attends, je sais. Je vais à l'étable pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Ella Fitzgerald. Voyons. Il y en a tellement. J'ai un beau gros blanc de mémoire, j'en connaissais tellement. Eh, mon Dieu. Martine Sinclair. Joanne Blouin fait de l'excellent jazz Ella Fitzgerald. C'est une de ses grandes forces. C'est vrai. Martine Sinclair, j'ai un blanc de mémoire. On a vu passer aussi Frank Sinatra. My Way, facile ça. My Way. Martine Sinclair, laver, savez-vous. Et le dernier, OK. Je pense que c'est Marlene qui me bat d'un point à date. Oui, c'est ça. Il y en a-tu un autre? Un dernier. Me niaisez-vous, ou vous le sortez? Un dernier. C'est là. Il va arriver. Eh, mon Dieu, tu me perds. Paulinka. Hey, lui, là, il en a écrit des tunes, hein? Il les chante pas toutes, mais il a écrit tellement de tunes pour tellement de monde, et je suis pas capable d'en dire une. C'est-tu I'm so young and you're so old? C'est-tu lui, ça? Lynn, elle en chante une, là. I'm gonna marry you. Hey Paula, I'm gonna marry, ça me dit fuck all. C'est-tu lui ça? I'm so young and yours? Non, en tout cas. Alors, Marlene, on peut l'applaudir. Je pense que quand même, t'as gagné les points. Arlene, on est à la fin du podcast. Il nous reste quelques minutes. Je peux pas terminer le podcast sans te demander de me parler de ta précieuse amitié, corrige-moi si je me trompe, avec Mado ou votre collaboration. Je trouve pas le bon mot, mais vous avez collaboré ensemble sur plusieurs années, projets. Vas-y, raconte-moi un peu. Ben Mado, ça fait, mon Dieu, justement, on s'est surtout connus quand il a commencé je l'ai invité à faire des Mardis Martini et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à faire partie des mêmes gros événements. Lui, il faisait son mascara, moi, je faisais le Boulevard des Rêves. Alors, on a toujours côtoyé dans les mêmes univers. Et quand il a ouvert son cabaret, pas la première année, il a ouvert au mois de mai. L'année d'après, au mois de, je pense que c'était juin, il m'a invité à me joindre à l'équipe. Et c'est, je veux dire, pour moi, Mado, Luc, c'est un artiste incroyable. C'est aussi tout son côté humain et son sens d'humour. C'est une personne extrêmement intelligente. Puis c'est un grand artiste. Luc Provost,
est un grand artiste. Moi, je l'ai vu faire des choses que d'autres personnes peut-être n'ont pas eu la chance de le voir faire. Aussi de la façon que son imagination et tout. Là. Alors pour moi, c'est tout ça. Ça fait 18 ans que je travaille pour Mado Lamotte et Denis Brossard, et ça fait 18 ans que j'en suis très fière. C'est sûr que après, en 18 ans, il y a des hauts, il y a des petits hauts, il y a des gros hauts, il y a des petits bas, whatever, là, tu sais, là, oui. J'avais ça. Mais pour moi, c'est vraiment, ça a passé tellement vite. Et la seule raison pourquoi que je pense que j'arrêterais de travailler pour eux, avec eux, c'est parce que je vais être rendue trop vieille. Mais arrête, tu vas travailler encore à 85 ans, penses-tu? Ouais. On n'arrête jamais. Marlene, je veux te dire un énorme merci d'avoir pris 1 heure avec moi. Je le répète particulièrement ce matin. Puis là, toi, tu t'en vas faire d'autres choses. Tu t'es couché tard hier. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce podcast-là avec moi. Donc, je le répète, à la maison, les gens qui veulent suivre Marlene, allez voir sa page Facebook. Suivez le Cabaret Mado aussi pour les informations des spectacles à venir. Le prochain spectacle est jeudi, le 11 novembre. Jeudi le 11 novembre. Merci pour tes soirées. Et puis, vous nous écrivez régulièrement pour savoir où voir les podcasts. Donc, vous pouvez les voir, bien sûr, sur la page Facebook des Productions Boyfriend. Vous pouvez aller ici sur notre page YouTube, ils sont là, ou bien sur notre plateforme, sur le Facebook des Productions Boyfriend, la plateforme Productions Boyfriend est sur YouTube. Et puis, merci beaucoup, Marlene Ménard. Je te fais un câlin. C'est dommage, parce qu'on aurait pu se voir d'ici. Malheureusement, avec les affaires COVID, tout est prêt. T'es pas loin d'ici, t'es à 3 minutes, là, je pense. T'es vraiment proche. Tu vois, en arrière de toi, l'autre bord de la fenêtre, là, j'aurais pu m'asseoir là, avec mon petit café et un petit tabouret. Et on aurait pu le faire de fenêtre. Effectivement. Marlene, merci beaucoup. Merci à notre fidèle auditoire. On se quitte avec un extrait de la saison 2000, de la première saison des Productions Boyfriend. Câlin de loin, Marlene. Bye. Merci beaucoup. Merci. Lève la main si tu as déjà conduit une voiture sans permis. M'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix, mais demain matin, penseras-tu à moi? Il y en a plusieurs comme ça. Juste une question. Coudon, qu'est-ce qui se passe dans la nuit chez Martine Sinclair? On dirait que ça va bien le soir, puis il se passe quelque chose. Je sais pas ce qui se passe chez vous. Ça m'est jamais arrivé dans un autre show, ça, là. Et tout d'abord, la vie est faite de ça, des essais-erreurs. Et moi, les gens qui continuent et qui foncent, peu importe dans le domaine, ont toute mon admiration que ceux qui se laissent abattre la première fois. Et tu fais partie de ces gens-là. Paul, le temps je t'admire aussi comme homme d'affaires. Hein. Je t'admire. Ah, t'es bien gentil. Je ne sais pas pourquoi, mais cette chanson-là me fait penser beaucoup à toi. Vous pouvez bien être mariés ensemble, Chris. Il y a juste vous deux qui vont s'endurer, si boire. C'est quoi ça? Oh, mais c'est d'une tristesse, écoutez cette anecdote-là. Main, si tu as déjà eu une belle-mère que tu hésitais entre l'aimer, l'accepter ou passer un tueur si proche. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce qui me dérange le plus? C'est lui, en fait. Parce que... Oh my God! Yannick, t'es tellement old school, là. Quelqu'un de 20 ans comprend aucune référence. Oui. De toilette. Yannick, on dirait, là, quand il passe, là, il y a toujours de quoi dans la tête. Next mission. Memories, bring back memories. I'm in heaven. C'est cette tune-là, là? Attends, excuse, Robert, je ne l'ai pas entendu. Peux-tu me la répéter? Je la répète pas. C'est sûr que je vais t'inviter. Je mettrais une belle robe longue. J'aimerais ça être en bas. J'aimerais mieux que tu viennes dans du string à la place.